Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cycle du tronçonnage. En fait, c'est le même mode que le rainurage extérieur, le grooving, sauf qu'il y a une option qu'on va changer qui fait que ça va devenir un tronçonnage. Alors, pour commencer, on a un exemple ici. On a toujours deux lignes de code. La première ligne, on a le PNO8, qui est l'étape numéro 8 de notre programme. Le mode, c'est le grooving out, comme le rainurage extérieur. La seule chose qu'on va changer, c'est le dièse, la section dièse numéro 4. Si je vous remontre les différentes options. On avait l'option de numéro 0 à numéro 5. Nous, le numéro 0, on s'en occupait pas. Le numéro 1, 2, 3, c'était pour du rainurage extérieur ordinaire. Et le numéro 4, ça va être pour du tronçonnage. En fait, le 4 et le 5, c'est du tronçonnage. La seule différence entre les deux, c'est que le numéro 4, c'est qu'on vient faire un chanfrein avant de couper la pièce sur la pièce qui va être coupée. Tandis que le numéro 5, c'est qu'on va faire un chanfrein avant de couper sur la matière brute qui reste dans le mandrin. Alors nous, on va utiliser le numéro 4 pour ébavurer la pièce une fois coupée. Alors on a choisi le numéro 4 ici. Le NO, le numéro, c'est le nombre de rainures identiques. Dans notre cas, c'est une seule rainure, on écrit 1. Le pitch, c'est la distance entre les rainures identiques. Dans notre cas, ça ne s'applique pas, alors on n'écrit rien. Automatiquement, la largeur, le width, va être désactivé. C'est qu'il va prendre tout simplement la largeur de l'outil qui est à 118 degrés dans notre cas. Le finish, c'est la surépaisseur qu'on va laisser pour la finition. À ce moment-là, nous, on va écrire 0 parce qu'on veut couper tout simplement la pièce au bon endroit. Le ARV va être désactivé par défaut, la vitesse de coupe pour le dégrossissage. Il va avoir cependant la vitesse de coupe pour la finition, comme dans notre cas ici, on a mis 250 pieds par minute. Le feed, c'est le feed pour le dégrossissage. Là, dans notre cas, c'est qu'on a mis le même feed pour le dégrossissage et la finition. Fait qu'il va aller à 2 millièmes tout le long pour creuser. Le dep, on a mis 20 millièmes de profondeur. Ça veut dire qu'il va creuser 20 millièmes à chacune des passes. Ça, c'est la profondeur de coupe. Le Air Tool est automatiquement désactivé, l'outil de dégrossissage, tandis que l'outil de finition, ben là, on va l'écrire. Dans notre cas à nous, c'est l'outil numéro 5, l'outil à tronçonner. La première ligne de séquence, il y en a juste une pour le rainurage tronçonnage. Le SCNR, ça, c'est le fameux chanfrein qu'on va faire au début du tronçonnage. En fait, on a un exemple ici. Le numéro 4, ça, c'est pour le tronçonnage si on veut faire un chanfrein ou un rayon au coin ici. Alors, le SCNR, c'est le starting corner, c'est le coin de départ qui est ici. Dans notre cas à nous, on va lui faire un chanfrein de 62 millièmes et demi avant d'être coupé. Le SPTX et le SPTZ, ça se trouve à être la position de départ du tronçonnage. Encore une fois, on n'a pas besoin de calculer la largeur de l'outil en plus dans notre calcul. Ça veut dire que si on veut couper la pièce à 1 pouce de long, ben on écrit 1 pouce. On n'écrira pas 1 pouce 118 millièmes pour compenser de la largeur de l'outil. La machine va le savoir automatiquement qu'on a un outil de 118 de large dans la tool list. Alors, on va écrire le SPTX, qui est le point de départ en X, et le SPTZ, qui est le point de départ en Z pour la longueur du tronçonnage. Ensuite, le FPTX, ça se trouve à être le point final en X. Ben là, si je veux couper ma pièce au complet, je vais écrire X0. Si je voudrais couper ma pièce, mais que je veux pas qu'elle tombe dans ma machine, dans le fond, puis qu'elle se fasse briser, abîmer, à ce moment-là, le X, on pourrait écrire, exemple, X 50 millièmes ou X 100 millièmes pour qu'elle puisse rester tenue sur la matière brute. Puis nous, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de casser le petit tenon. Mais dans notre cas, à nous, on va écrire X0. Et le FPTZ, ça se trouve à être au final la même valeur que le SPTZ. Ce qui veut dire que si on écrit le Z de départ ici, le Z d'arrivée est toujours au même endroit.
Si on écrit deux Z différents, ben, ça va faire une partie angulaire. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Alors, c'est pour ça que le SPTZ et le FPTZ, c'est identique pour faire un tronçonnage droit. Le FCNR, ben, au final, nous, on n'en a pas besoin parce qu'on vient tronçonner. On vient tronçonner au complet, mais le FCNR, c'est le Final Corner, c'est le fameux coin en bas de la rainure, mais nous, on n'en a pas. On pourrait donner un angle également si on voudrait faire un tronçonnage en angle. Et le roughness, ça c'est l'avance de finition, ça va être de 2 millièmes par tour.